Que liberté, on a eu les cafouillages autour de Leonarda, on a eu des mots comme incivilité, insécurité, séguerre. Donc on voit effectivement un peuple mécontent. Les adjectifs qui remontaient étaient mécontents, déboussolés. Donc je crois que cette colère, elle exprime une exaspération, mais une désespérance, voire une solitude. Alors moi, dans les mails que nous envoient nos auditeurs, y compris ceux de France Culture, toujours selon lui, de quelques-uns regrets exprimés par plusieurs de nos auditeurs qui estiment que cette violence d'une minorité est obstruée notre regard et celui des médias en général sur le calme et la détermination de la grande majorité des manifestants. Autre courriel signé Djoula, cette fois, qui s'interroge sur le fait que la colère d'une partie du peuple ukrainien serait jugée a priori positive par les médias, porteuse de révolution donc, et qu'elle serait a priori négative, porteuse de désordre et d'anarchie quand il s'agit de celle de Nantes. Le mot colère, donc, colère à Kiev, colère à Nantes, jour de colère à Paris le 26 janvier dernier, et tandis que ce mot rythme nos reportages et nos journaux, une linguiste et une artiste s'en est emparée elle aussi. Puisque les médias retransmettent. Et j'observe les 10 mêmes thèmes chaque année. Je ne les énumérerai pas, mais je peux dire que cette année, dans le thème tant de la société que de l'espace social, que de l'espace politique et économique, le mot colère était toujours présent. Et j'essaie, dans ce criblage de centaines de milliers de mots des médias, de regarder comment respire la société et comment s'exprime le monde. Parce que le langage capte à la fois la raison et l'émotion. Alors le mot colère, il est apparu dans le monde économique parce qu'on avait des mots comme le ras-le-bol fiscal, on avait des mots comme hausse qui ont provoqué la fronde, on avait vraiment une sensation de pression. Cette même pression, elle était ressentie dans le monde social tout autant, parce qu'autour d'un mot, il y a l'irradiation sensible et donc le champ sémantique. Et les... Voilà, pour autant rien n'est fini. Il y a la fatigue annoncée et les corticoïdes destinés à contenir l'inflammation des zones qui ont été irradiées. C'est la reprise, revoir les médecins, refaire des examens et essayer de pallier à tous ces problèmes qui sont liés au traitement. Par exemple, comme j'ai évidemment une des tumeurs qui est placée juste derrière le nerf optique gauche, j'ai un problème aux yeux. Ça fait plus de 2 mois et demi que je vois mal, que je ne peux pas lire, que j'ai des difficultés et que c'est vraiment difficile à vivre. Déjà, on a les pertes de capacité intellectuelle quand on est radiothérapie sur le cerveau, mais en plus, ces effets secondaires sont assez dévastateurs parce qu'on se sent encore plus affaibli puisqu'on ne peut plus faire les mêmes choses. J'ai repensé, je me suis dit, c'est comme si on devenait vieille très vite. C'est-à-dire, par exemple, les personnes âgées, c'est petit à petit. Or que nous, c'est violent. T'as un aéroport à côté? Non, pas d'être décontractée, je suis pas très décontractée, mais j'essaye de l'être, tu vois. Je suis genre, tout va bien. Je positive et je repense à tous les médecins que j'ai vus dernièrement qui quand même m'ont dit que donc, la clinique était bonne. Donc, c'est-à-dire apparemment je parle mieux, je parle plus vite. Moi j'avais pas remarqué que je parlais moins vite, mais enfin, c'est le constat médical. À son retour en septembre, elle apprend qu'elle est atteinte d'une nouvelle maladie, probablement due à la chute de ses défenses immunitaires. Il s'agit autant d'un effet secondaire que d'un dommage collatéral. Il faut opérer. Ça va être dur lundi, oh là là. Moi c'est nuit blanche assurée, c'est sûr, ça lundi. Là j'ai reçu des résultats, alors c'est très drôle, les résultats ils disent surtout les résultats, la patiente ne doit pas les recevoir, elle doit être avec son médecin pour les lire, et moi ils me les ont envoyés directement. Mais t'avais pas vu ton médecin avant? Mais j'arrive plus à savoir qui a demandé les... Parce que tu sais, quand tu as un problème, toutes les choses sont enclenchées sans moi, en fait. Mais donc j'ai quand même reçu les résultats chez moi et apparemment, j'ai pas les trucs gravissimes, quoi.